Bienvenue chez moi, bienvenue sur YouTube, bienvenue dans mon salon, bienvenue à Bali. Bienvenue dans ta chambre. Bienvenue dans ma chambre. Bienvenue Noélie. Merci. Trop contente d'être là. Aujourd'hui on a une vidéo très spéciale les gars. C'est une vidéo qui va être très cool et c'est une vidéo je sais que vous allez kiffer. Je sais que vous allez kiffer. Aujourd'hui je vais coacher Noélie. Elle a déjà des bases en astro, elle a déjà des bonnes connaissances. Mais du coup je vais la mentorer pour lui transmettre ma méthode d'apprentissage de lecture de thème astral. Donc en gros on va évaluer son niveau dans un premier temps. Je vais lui transmettre la méthode que je transmets dans le mentoring astro-intensif. Donc on va reprendre les documents du mentoring et je vais lui montrer la méthode, je vais lui montrer la technique et du coup vous savez quoi, vous allez découvrir cette méthode aussi dans cette vidéo, donc cette méthode d'interprétation. Et puis ensuite on va prendre son thème astral et on va s'amuser un petit peu, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. On a son thème astral sous les yeux, il y a des trucs très intéressants. Il y a une petite opposition Vénus-Pluton, tu m'avais caché ça? First thing first. Est-ce que tu peux te présenter parce que je pense qu'on te connaît, ils t'ont vu sur Instagram, j'aime trop ton signe. Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis Noélie. Voilà, si jamais tu savais pas, maintenant tu sais. Je suis coach en business et leadership pour les femmes entrepreneurs. Donc je les accompagne déjà à travailler sur leur mindset, comme je t'expliquais ce matin. Parce qu'on va pas mettre en place des stratégies avant d'avoir fait un travail sur soi. Parce que sinon les stratégies c'est bien cool, mais si tu doutes de toi, que t'es mal dans ton corps, mal dans ta tête, que t'oses pas parler de tes offres ou que quand tu parles de tes offres c'est boring as fuck parce que tu as envie de bien faire et du coup tu as peur de faire passer ta personnalité parce que tu as peur d'être jugé, truc machin. Donc on vient travailler sur ça en premier et ensuite on vient travailler sur tout ce qui est stratégie pour faire en sorte que ton business soit rentable, que tu puisses vivre ta vie grâce à ton biz sans te tuer à la tâche. Ouais, parce qu'on est taureaux quand même. Ouais, de fou. Et on est toutes les deux taureaux les gars. Oui. Donc voilà, ça c'est le but ultime et puis... Voilà, je sais pas si tu veux que je dise autre chose sur... Partage-nous un fun fact sur toi. J'étais hyper timide quand j'étais... Il y a rien que 4-5 ans. Ouais. J'aurais jamais fait ça. Ah ouais? Non. Non, j'étais hyper timide en mode vraiment très très réservée. Genre, on sort en soirée, je reste assise sur une chaise, impossible que je me lève pour aller danser. J'ai vécu 1 an en Australie et j'ai pris une pause dans mes études de droit. Et du coup, on cherchait du boulot pour se faire un petit peu de sous. Et j'étais tellement timide, dites-vous, que je me chiais dessus à l'idée d'aller déposer des CV pour demander du boulot dans les cafés. Et je restais dehors en mode limite à pleurer, j'étais trop mal. Oh, et je disais à mon mari, tu veux pas aller déposer le CV à ma place et tout. Donc rien que ça. Et après, pareil, une fois, il est venu avec moi déposer mon CV. Et il a parlé à ma place parce que j'étais tétanisée. Oh. Voilà. Je sais pas si... il y a une grande évolution. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, madame, elle va en studio enregistrer son podcast. Il y a quoi? Je vais à la danse. Elle va à la danse. T'es une personne différente. Ouais, vraiment. Santé à ça. Belle évolution. Allez. Déjà, on va commencer par ton niveau en astro. Quel est ton niveau en astro? Comment tu te situerais? Débutante, intermédiaire, avancée? Moi, j'irais... Peut-être, je sais pas ce que tu considères être intermédiaire, mais je pense intermédiaire. Ok. Il y a juste les aspects que je maîtrise pas. Ok. De ouf. Mais tout ce qui est analyse planète en maison, ainsi, faire des associations et tout ça, ouais. On va tester ça? Ouais, je pense. On va tester. J'ai peur. Mais non. Et attention, je mets ma casquette de mentor. Les personnes qui sont dans le mentoring astro-intensif, elles savent que je suis pas tout à fait la même personne, d'accord? Donc là, je suis ton astro BFF. Quand je suis en mode mentor, je suis un peu plus saturnienne. Tu vois, c'est pas la version jupitérienne de moi. Tu vois pas. Il y a la lune en Gémeaux, oui, mais voilà, il y a quand même. Il y a un côté un peu plus sérieux, donc là je mets ma casquette de saturnienne. Déjà dans un premier temps, analyse des planètes en signe, on va commencer par là. On va voir un peu comment tu te situes, tu vas nous faire une petite interprétation. Donc on va reprendre les documents du mentoring astro-intensif. Donc c'est les documents que je donne dans les modules dédiés. Donc le module sur les signes, il y a un document, excusez-moi, qui s'appelle Récapitulatif des énergies du 12 signes du zodiaque, où j'ai mis beaucoup de mots-clés concernant les archétypes. Donc on a le côté lumineux, les côtés sombres. Et en fait, ces documents ont pour but de vraiment aider à l'interprétation. Ensuite, grâce à la méthode que je fournis dans le mentoring astro-intensif, on peut ensuite faire les liens entre telle planète dans tel signe. Donc ça c'est la première étape, interpréter la planète dans un signe, parce que ce que je fais dans le mentoring, c'est que je vous donne pas la réponse, je vous dis pas Mercure en Verseau et vous devez l'apprendre par cœur, c'est pas du tout comme ça qu'on apprend l'astrologie. Je vous apprends à interpréter Mercure dans tous les signes, je vous apprends à interpréter Vénus dans tous les signes, etc. Et donc ensuite on a un document sur les fonctions des planètes, et là vous avez en fait la liste de tout ce que représente
les planètes dans le thème astral. Et ensuite, on fait l'association. Donc, on va prendre ton thème et on va choisir une planète. Est-ce que tu veux choisir une planète? Une planète personnelle. Donc, planète personnelle, on a Lune, Soleil, Vénus, Mercure et Mars. La Lune, je pense. Ok, on va prendre la Lune. Donc, tu as la Lune En Lion. en Lion. Ok. Donc, ce que j'ai noté pour la Lune dans le document sur les fonctions des planètes, c'est que la Lune représente les émotions et les sentiments, la réactivité instinctive, les besoins fondamentaux, donc ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité et à l'aise, donc les besoins physiques, émotionnels et psychologiques, le passé et l'enfance, donc nos souvenirs, comment on est quand on est enfant, tu sais. Ouais. La mère et le maternel, donc la maternité, donc la figure maternelle et aussi ta manière à toi de materner. L'intuition, la capacité à percevoir des choses, les habitudes et les routines, donc les routines du quotidien, les choses qu'on fait sans penser. Ouais. Ça, c'est aussi lié à l'énergie de la maison 6. Le chez-soi, qui est aussi lié à l'énergie de la maison 4, le cycle menstruel, tout ce qui est notion de réceptivité, de notre capacité à recevoir, qui est aussi lié à l'énergie de Vénus, la réflexion, le fait en fait que la Lune soit une planète qui réfléchit la lumière du soleil, le subconscient, la nourriture, notre manière de nous alimenter qui est aussi liée à l'énergie de la maison 2, et l'adaptabilité qui est aussi liée à l'énergie de Mercure. La féminité, donc la notion de féminin, qui est aussi associée à l'énergie de Vénus, mais c'est vrai que les deux planètes féminines en astrologie, c'est Vénus et la Lune. La protection, voilà, qui est liée à tout ce qui est maternité, instinct maternel, etc. Et l'humour et l'humeur de la personne qui est aussi liée à l'énergie de Mercure. Comme je l'ai expliqué, il y a certaines de ces fonctions qui sont liées à d'autres choses aussi. On va pas tout reprendre, d'accord? Mais là, tu as une idée globale en fait de tout ce que représente la Lune. Je pense que tu avais déjà, tu savais déjà pas mal de choses. Et du coup, si on prend l'archétype du lion, on a une planète qui est gouvernée par le soleil. Et dans les côtés lumineux, on a la générosité, le côté chaleureux, créatif, joyeux, ouvert, courageux, charismatique, leader, etc. Je vous mettrai tout ça à l'écran. Hein. Et dans les côtés sombres, on a possiblement arrogance, vanité, dominateur, obstiné, extravagant, autoritaire, très sensible à la critique, possessif, impatient, etc. Du coup, it's your turn now. Si tu prends tout ce que représente la Lune, et que tu imagines en fait la Lune, ce que j'aime bien faire en fait, la manière dont j'aime bien enseigner, c'est beaucoup avec des images et des métaphores. Ouais. Donc t'imagines que la Lune c'est une personne et qu'en fait elle se déguise en lion. Ouais. Imagine la Lune, elle se déguise en lion. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'interprétation? Déjà, bon on en a parlé, mais je pense que c'est un truc qui est gros avec la Lune en lion, mais c'est le besoin, tu sais, pour se sentir vraiment bien, en sécurité, épanoui, c'est d'être entouré aussi de gens qui te mettent en lumière, qui n'ont pas peur de te faire des compliments, et puis que toi aussi tu assumes le fait d'aimer te mettre en lumière, que t'aimes diriger, entre guillemets, leader les gens, tu vois, par rapport à la féminité. Je pense quelque chose de très rayonnant, tu sais, une personne qui a du charisme de l'extérieur par rapport à... Surtout pour les femmes, comme tu disais, tu vois, même dans la manière de materner, de prendre soin des autres. Je pense que ça passe beaucoup par le fait d'assumer ta lumière intérieure. Ouais. Du coup, c'est pas une féminité mystérieuse, en retrait ou plutôt timide, réservée. C'est vraiment chaleureuse. C'est une féminité rayonnante. Ouais. Ok. Très bien. Ça. Sa manière de vivre les émotions, t'en penses quoi? J'allais dire très extravertie, entre guillemets, très passionnément. Ouais. Du coup, imagine, t'es triste. Ouais. Bah, t'es très triste. T'es très triste. T'es très triste, ouais. Est-ce que t'as tendance à avoir envie qu'on voit que t'es triste? Oui. Ouais. De fou. De fou. Oui, c'est très Lune en lion, ça. De fou, ouais. T'as envie qu'on voit ce que tu ressens. Ouais. T'as envie qu'on... Comment tu dis en français? Acknowledge. Ouais. Comment dire acknowledge? Qu'on soit témoin de ce que tu ressens. Ouais, conscient de ce que tu ressens. Ouais, vraiment, sinon c'est frustrant de fou. Ouais, c'est ça. Du coup, quand t'es heureux, t'as envie qu'on voit que t'es heureux. Aussi, ouais. Quand t'es en colère, t'as besoin de... J'ai besoin qu'on voit. Faut que les gens le sachent. Faut que les gens le sachent. Voilà. Faut que les gens le sachent. Ça, c'est important. C'est vraiment typique, genre, tu sais, les petits enfants qui font des crises au supermarché. Ouais. Ça, c'est très Lune en lion, ça. T'es comme ça? Pas trop, parce que il y avait ce côté timidité. J'étais une enfant très renfermée sur moi-même. Je pense qu'on va peut-être parler de ça plus tard. Et tu vois aussi par rapport aux besoins, ce que tu disais, il y a un truc un peu de possessivité, genre le besoin que ce qui est à moi ce soit à moi, tu vois. Ouais, très juste. Ça c'est hyper important pour que je me sente en sécurité. Si par exemple il faut que je prête des choses de valeur à des gens, j'ai l'impression qu'on m'enlève un truc. Il y a le soleil en taureau aussi qui vient. Oui aussi. Après on est sur 2 signes fixes aussi quand même.
Donc c'est juste, mais c'est vrai aussi que le lion c'est un signe qui est très... Tu vois, en fait, on retrouve, tu vois, il y a protecteur, et la lune c'est aussi une planète de protection. Du coup c'est genre, c'est à moi. Ouais, c'est ça. C'est à moi. Ouais. Ce qui est nourriture, tu vois, nutrition, ça me parle moins. Genre comment faire le lien avec le lion. Si je réfléchis en tout cas à la manière dont j'ai besoin de me nourrir. Ouais. C'est vraiment des trucs... Réfléchis à comment t'as envie de te sentir quand t'as la lune en lion, par rapport à ce que tu manges. Ah. J'ai envie de me sentir nourrie. Ouais. Genre j'ai envie de manger des choses qui me donnent de l'énergie. Voilà. Ouais. Yes. Exactement. Tu as envie de manger des choses qui vont te donner de l'énergie, Ouais. Du coup tu es consciente de ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'aide à te sentir bien et rayonnante. Ça c'est hyper important. Ouais. Ce truc là de rayonnant. Que ce que tu manges, tu vois, j'ai l'impression que ça va me faire Voilà, c'est ça. rayonner. C'est ça. Ça c'est très important parce que tu vois par exemple avec une lune en cancer, ce qu'on cherche peut-être plus à travers la nourriture, c'est du réconfort. Ouais. Tu vois. Alors qu'avec la lune en lion, ce que je cherche à travers la nourriture, c'est waouh, j'ai envie que ça m'aide à me tu vois. De fou. Ça c'est trop vrai. Du coup, que ce soit sain, nutritif, mais aussi que ce soit délicieux, que ce soit bon, parce que quand c'est bon, c'est genre c'est bon, tu vois. C'est ça, mais oui. De fou. Par rapport au cycle menstruel, je trouve ça hyper intéressant. Alors ça, c'est un point que je préfère aborder en aspect. Ok. Parce que c'est beaucoup plus précis. Le placement de la lune en signe, pour moi, on va pas trop donner d'indications sur le cycle menstruel, mais c'est plus la lune en aspect. Donc on pourra en parler juste après. Ouais. Par souci éthique, des fois je préfère pas trop mentionner parce que la lune, ça reste une planète qui peut parler de fertilité, qui peut parler de conception et qui peut donner des indications sur est-ce qu'on est hyper fertile ou pas, etc. Après, il y a d'autres choses dans le thème astral, hein, bien évidemment, mais la lune, ça peut être une planète qui indique ça. Et c'est vrai que par souci éthique, c'est quelque chose que je préfère pas trop transmettre. Tout comme les questions de mort et voilà, enfin... Mais c'est mon choix personnel. Alors on a passé en revue un petit peu, donc en surface, la lune en lion, c'était super. On va passer maintenant à la lune en maison 1 et ensuite on va continuer parce qu'on a envie d'aller explorer pas mal de choses et on ne veut pas non plus que cette vidéo elle dure 1h30. Parce qu'on est toutes les deux fatiguées, on a toutes les deux nos règles. On a du café. On a du café. Pire idée quand t'as tes règles au passage. Oui, je sais. Mais bon, voilà. Alors, la maison 1. La maison 1, c'est la maison du soi, donc j'ai mis en fait dans le document du mentoring les thèmes principaux. Donc on a l'identité, l'apparence physique. Pour moi, quelque chose de très important avec la maison 1, c'est l'énergie qu'on va projeter. Ça veut dire que les planètes que tu as dans ta maison 1 vont, entre autres, participer à l'énergie que tu vas renvoyer au monde. Donc ça, c'est un point important. La personnalité et ton corps physique. Voilà. Donc avec la lune en maison 1, donc ta lune, elle n'est pas conjointe à l'ascendant. Quand la lune est conjointe à l'ascendant, c'est comme si la lune était en maison 1 sous stéroïde. En gros, si j'ai envie de... Tu vois. Qu'est-ce que ça t'inspire, lune en maison 1 ? Lune en maison 1, ça m'inspire quelqu'un qui est de l'extérieur peut-être plus émotif, renfermé peut-être sur lui-même. Ouais, et du coup ? Peut-être un peu plus introverti, timide. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Make sense. Make sense. Tu vois. La lune, c'est la planète des émotions. Ouais. Quand t'as la lune dans la maison 1, t'as la planète des émotions dans la maison de ce que tu renvoies. J'ai mes émotions sur mon visage. Ah, carrément. Ah ouais. Genre ça, je peux pas cacher. Ouais. Si je pense un truc, ça se voit direct. Ça, Ouais. c'est typique des personnes qui ont la lune en maison 1. C'est que du coup, la maison 1, c'est l'énergie que tu dégages. La lune, c'est la planète des émotions, des humeurs, etc. Donc, tout ce que tu ressens, ça va se voir. Ouais. Pas besoin de sous-titres. Pas besoin de sous-titres. Surtout que c'est en lion. Oui. Donc, tu vois, ça aurait été en scorpion en maison 1. Tu vois, on nuance l'interprétation parce qu'on se dit le scorpion, ça reste quand même un signe qui, tu vois, qui préfère garder les choses à l'intérieur, même si en maison 1, ça se voit. Mais alors, t'as la lune en lion en maison 1. Mais tu sais quoi, c'est les émotions sur le visage, mais au-delà de ça, c'est amplifié par les mimiques et les expressions. Genre tout à l'heure, je parlais avec Étienne, on était un peu Étienne, c'est mon mari au passage. Conversation un peu... C'est les astro BFF, voilà, elles aiment ça. Voilà. Conversation un peu chauffée, genre. Ouais. Spicy. Et genre, il me dit un truc qui me saoule. J'ai pas capté, mais genre j'ai le sourcil qui a fait en mode... Il m'a dit, tu peux arrêter avec ton sourcil. J'ai fait, mais j'ai rien fait. J'ai le sourcil, genre, il a tiqué tout seul. Impossible c'est de très contrôler. théâtral. Ouais, c'est très c'est théâtral. Ouais. Et je pense que si t'as pas mal de mimiques à toi, tu vois.
C'est-à-dire que tu es très expressive. C'est Au vrai. niveau de... En fait, ouais, c'est ça, tu es quelqu'un de très expressif. Bon, tu vois, moi aussi, hein, je suis en train de le faire. Voilà, j'ai le soleil en maison 1, donc c'est pas la même chose, mais il y a des choses qui... Ben, j'ai aussi Mercure en maison 1, voilà, comme ça vous savez tout. Mais c'est Mercure en maison 1 qui fait que... J'imagine beaucoup comme ça. Mais je pense que tu t'agites pas autant que moi. Mais par contre, c'est vraiment genre... Ouais, c'est plus sur le visage. Ouais. Quoi d'autre? Si on pense à la lune, c'est... Alors, on en a pas parlé tout à l'heure, mais elle représente la figure maternelle. Donc ta maman, lune en maison 1. Comment est-ce que elle est vis-à-vis de moi ou plus moi par rapport à la maternité? Toi, par rapport à ta maman. Moi, par rapport à ma maman, c'est très fermé, la relation. Mais du coup, si on pense que la maison 1, Ouais, c'est la maison de ton apparence physique. ouais. Lune en maison 1. Vis-à-vis de ma daronne. Toutes les planètes que tu as dans ta maison 1 vont agir sur ton énergie et potentiellement ton aura et ton apparence physique. Si tu as la planète qui représente ta maman dans ta maison 1, Est-ce que je ressemble à ma daronne? ouais, tu lui ressembles ou pas? Physiquement? Ouais. 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 On fait la même taille, Ouais. on a la même morphologie, entre guillemets. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc lune en maison 1, en général, Ouais. on ressemble à sa maman. Ouais. Soleil en maison 1, on ressemble à son papa. C'est trop intéressant, ça, j'avais jamais entendu. Ouais. Au niveau de ce que tu ressens, donc la maison 1 / l'ascendant, c'est ta manière d'entrer en contact avec le monde. Donc ta manière d'entrer en contact avec le monde, avec la lune, C'est très réservé. ouais, Je vais pas de moi-même aller vers les gens. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. J'attends plus qu'on vienne vers moi. Parce que il y a le côté réceptif de la lune, Ouais. tu vois. Du coup, t'entres en contact avec le monde de façon réceptive, Ouais. à savoir, j'arrive et on va venir vers moi. Ouais. J'attends de recevoir. Je suis plus dans l'observation Mhm. aussi. Ouais. Non, ça c'est clair. Après, c'est pas aussi réservé, je dirais, que si c'était en cancer ou Ouais. en scorpion. Ou... Voilà, mais quand même. Oui, je suis plus en retrait, genre plus introvertie, mais par contre, genre mon langage corporel, je pense que c'est plus ouvert, tu vois. Ouais, en lion, ouais. J'ai pas de mal à sourire aux gens, tu vois, mais c'est juste que je vais pas aller de moi-même forcément aller parler à quelqu'un. Ouais. Il y a autre chose avec la lune en maison 1 qu'on peut souligner avant de passer à la suite. Vu que la lune c'est une planète d'intuition et c'est une planète de réceptivité et d'émotion, quand en fait t'as la lune en maison 1, c'est comme si tu portais tout ça au premier plan de toi. À ton avis, qu'est-ce que ça peut donner encore? De ce que les autres peuvent percevoir de moi, de l'extérieur. Ou juste, De plutôt de toi ouais. par rapport à ce que tu vas, ta manière d'entrer en contact avec le monde, ce que tu vas ressentir. Je suis hyper intuitive. Ouais. Et hyper intuitive par rapport aussi, je sais pas si c'est une indication qu'il y a là, mais hyper intuitive par rapport aussi à ce que les autres renvoient. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu entres en contact avec le monde avec ton intuition d'abord. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, en fait, tu vas le ressentir. Ouais, ça c'est vrai. Et le contre-coup de ça aussi, c'est d'être très perméable en fait à l'énergie des autres. C'est-à-dire que tu dois vraiment beaucoup te protéger pour ne pas absorber les émotions des autres. C'est vrai. Quand tu as la lune en maison 1. Ouais. Parce qu'en fait, c'est que tu portes cette planète émotionnelle dans ton aura, dans ton énergie. Et du coup, tu peux très facilement, tu vois, genre ton mari il est triste, vous dormez ensemble, et genre le lendemain t'es triste et tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est hyper intéressant ça, c'est vrai. Right. Elle est bonne, hein. Ok, on va passer aux aspects. Comment tu te situes par rapport aux aspects? Mais pas ouf, tu vois. Alors, ça va être très intéressant parce que c'est mon sujet préféré. Les aspects, c'est les relations que font les planètes entre elles. On va étudier les aspects majeurs. T'as un bel iode, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que ça, c'est quand même c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Oui, que j'ai jamais compris. Voilà. Si tu maîtrises pas les aspects, parce que le iode, il est constitué d'un aspect mineur qui s'appelle le quinconce. Tu vois, c'est le trait vert que tu vois là. Si tu maîtrises pas les aspects majeurs, pour moi, ça vaut pas la peine de déjà aller s'intéresser aux aspects mineurs. Donc les aspects majeurs, il y en a 5. Il y a la conjonction. Donc la conjonction, est-ce que tu en as une? Tu n'as pas de conjonction. C'est pas grave. Mais la conjonction, c'est quand tu as deux planètes qui sont très proches, donc qui sont à moins de 9 degrés l'une de l'autre. Et en fait, la conjonction, c'est comme si deux planètes se tenaient la main. La conjonction, c'est le seul aspect qui est neutre. Il est ni harmonieux ni dissonant. Il peut autant se manifester dans l'ombre que dans la lumière. Ensuite, on a les aspects dissonants, donc on a le carré. Donc toi, par exemple, tu as ton soleil en carré à Jupiter. On pourrait parler de ça. Donc le carré, c'est un aspect qui parle de tension interne. Ça veut dire en fait que le désir du soleil ici, il est en conflit avec ce que Jupiter essaye de faire dans sa fonction. Et les carrés
n'ont lieu qu'entre signes de même modalité. Donc le taureau a modalité fixe et ici on a Jupiter en Verseau à modalité fixe aussi. Donc en fait on peut avoir un carré fixe, un carré mutable ou un carré cardinal. Ensuite on a l'opposition. Donc l'opposition on travaille en axe. Par exemple là tu as Vénus qui est opposée à Pluton. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Avec le carré il n'y a pas vraiment de moyen de résoudre le carré. C'est juste une tension qu'on ressent à l'intérieur qu'il faut apprendre à accepter. C'est comme si les deux planètes elles essayaient de se faire un bras de fer et elles essayaient de gagner. En fait c'est comme si tu ressens une sorte de friction à l'intérieur, mais je dirais que ça se voit pas nécessairement à l'extérieur ou ça va pas nécessairement se manifester à travers des expériences extérieures, alors qu'avec l'opposition ça vient plutôt se manifester à travers l'extérieur et à travers des expériences extérieures. Et avec l'opposition, ce que je dis très souvent c'est qu'il faut réussir à trouver l'équilibre. Donc ça c'est les aspects dissonants. Après tout ça pour dire que les aspects dissonants et ma manière de transmettre l'astrologie, j'ai vraiment une vision positive de l'astrologie, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses à tirer des aspects dissonants. Parce que c'est les aspects dissonants qui nous font travailler sur nous. Parce qu'il n'y a que quand on est dans la merde qu'on a envie de s'en sortir. Quand tout va bien dans notre vie, en général, on ne sort pas de notre zone de confort et on ne change pas. Toi, tu as vécu de nombreuses transformations au cours de ta vie et tu es très jeune quand même pour avoir vécu autant. Tout ce qui s'est passé pour toi en Australie, tout ce que tu as surmonté, lancé ton business, déménager, etc. Ta timidité, ton rapport à ton corps, donc il y a beaucoup de choses. Et du coup, avec les aspects dissonants, il faut juste apprendre à travailler avec, accepter les énergies et accepter de faire le travail sur soi aussi. Ensuite, on a les aspects harmonieux. Pour moi, vraiment, les aspects harmonieux, ils viennent soutenir les aspects dissonants. Et les aspects harmonieux, ils ont vraiment le potentiel en fait, de t'aider à mieux vivre les aspects dissonants. Donc si par exemple, tu as une planète qui fait des carrés et des trigones, tu peux utiliser les trigones en fait, pour mieux vivre les carrés. Donc les aspects harmonieux, il y en a deux, il y a le trigone et il y a le sextile. Tu me dis si je vais trop vite? Non, t'inquiète. Le trigone, ici par exemple, tu as ton soleil en trigone à Mars. Moi j'adore. C'est aussi pour ça que tu as beaucoup d'énergie. Ça je pense que c'est un trigone qui peut être très intéressant et assez fun à analyser. Donc on a soleil en taureau, en trigone à Mars en vierge. C'est une sorte de talent inné. C'est un peu quelque chose que tu as naturellement. Tu t'en rends pas trop compte. C'est vraiment ces choses que tu sais faire et on te dit mais tu te rends pas compte en fait, t'es hyper forte là-dedans et t'es là ah ouais en fait ok. Tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient soutenir. Donc tu peux imaginer en fait que les planètes en trigone, donc on a parlé du carré, donc toujours en signe de même modalité, opposition en signe opposé, et en trigone c'est signe de même élément. Donc tu vois leur taureau vierge, signe de terre, donc on a un trigone en signe de terre. Trigone en signe d'eau, trigone en signe d'air, trigone en signe de feu. Après, il y a aussi tous les aspects qui sont valables par degré, etc. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on est vraiment sur une petite vidéo d'introduction. Et le sextile, en fait, c'est entre signes d'éléments complémentaires. Donc, air et feu. Air et feu, oui, terre et eau. Ouais, t'en as pas beaucoup, mais t'as que des sextiles de planètes générationnelles. Donc, tu vois, par exemple, t'as un sextile entre Saturne et Jupiter. Voilà. T'as un sextile entre Uranus et Pluton. Mais ça, c'est pas quelque chose que je viendrais forcément analyser en lecture de thème parce que c'est des planètes générationnelles et que du coup, elles viennent pas trop parler de nous. Mais voilà, le sextile, en fait, c'est un peu comme le trigone, c'est un aspect harmonieux. Il y a du soutien. C'est l'aspect le moins fort de tous les aspects. L'aspect le plus fort de tous les aspects, le king des aspects, c'est la conjonction. Et ensuite, en deuxième... t'as quand même Saturne qui est conjoint au milieu du ciel. Ça, c'est intéressant, j'avais pas vu ça. Désolée, je suis partie. T'as Uranus au descendant. Ah, c'est marrant. Excuse-moi. Excusez-moi. Mais vous connaissez, hein, si vous êtes là sur la chaîne depuis longtemps, vous connaissez. Et donc, le sextile, en fait, on en a plus conscience que des trigones, mais ça reste un aspect qui est beaucoup moins fort. Personnellement, ma manière d'analyser les aspects, je commence par analyser les conjonctions, ou les carrés, ou les oppositions, et ensuite, j'analyse les trigones et les sextiles comme des soutiens. Après, si tu as une planète qui fait pas d'aspect dissonant, elle fait que des aspects harmonieux, tant mieux. Tu peux te dire vraiment que c'est un talent, que c'est une force. J'aimerais bien qu'on prenne le Soleil-Mars. Donc tu sais tout ce que représente le soleil, donc on va reprendre... Est-ce que tout était clair? Est-ce que tu as des questions? Très clair. Ok, super. Donc pour les aspects, c'est très simple, on va seulement prendre ce document-là, donc le document des planètes. Tu as une idée en fait de tout ce que représente le soleil, donc identité, ego, volonté, puissance, conscience de soi, alors que la lune représente vraiment tout ce qui est inconscient. Le soleil, c'est vraiment tout ce qui est au premier plan de notre conscience. C'est pour ça que généralement on se reconnaît dans son signe solaire, c'est parce qu'en fait on est conscient de tout ce qui se passe par rapport à ça. Figure paternelle, du coup soleil maison 1, qu'est-ce que ça signifie? Je ressemble à mon père. Bah voilà. Voilà. Masculinité, réalisation et succès, confiance en soi, ça on en parlait ce matin dans ton podcast. D'ailleurs qui sera pas encore sorti, il sortira le 10 septembre.
Patient. Faut attendre. Individualité, ambition, joie et bonheur. Et si on prend Mars, Mars, c'est une planète d'action, désir, passion, courage, bravoure, agressivité, défense, compétition, sexualité, conflit, initiative, impulsivité, leadership. Et c'est aussi une planète qui est assez masculine. La première manière dont j'aime analyser les aspects, c'est ce que j'appelle une analyse de niveau 1 et de niveau 2, à savoir qu'on va simplement considérer la relation entre les planètes avec la nature de l'aspect. La nature de l'aspect ici c'est un trigone, donc c'est un aspect harmonieux donc de trigone. Donc Soleil, Trigone, Mars, et on ne va pas encore prendre en compte l'analyse de niveau, ce que j'appelle de niveau 3, donc ce que j'enseigne dans le mentoring astro-intensif notamment. D'ailleurs, je fais une mini pause pour vous dire que les inscriptions vont ouvrir très très prochainement. Au mois de septembre, on ouvre les inscriptions pour la 7e cohorte du mentoring astro-intensif. Donc si vous voulez vous former professionnellement à l'astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring, 6 mois d'accompagnement intensif où je suis là derrière vous, je vous corrige tous vos exercices dans un espace qui s'appelle Circle. On a des lives ensemble pour pratiquer l'astro. Vous avez toutes les vidéos explicatives, la méthodologie, tous les documents dans votre espace membre. Enfin bref, c'est une aventure de 6 mois extraordinaire. Donc si jamais vous avez été piqué, vous avez envie de vous former avec moi, cette année et l'année prochaine, je prendrai qu'un seul groupe, donc il n'y a que 10 places. Donc si j'étais vous, je me jetterais dessus. Bah ouais. Parce que ça part très vite en général. Donc inscrivez-vous sur la liste d'attente et restez attentifs. Anyway, on continue. Soleil, Trigone, Mars. Tu te dis en fait que ces deux planètes-là, elles viennent se soutenir et agir ensemble. Okay. Donc c'est quelque chose que tu as naturellement, que tu incarnes, tu vois. Alors il y a aussi quelque chose d'assez important par rapport aux aspects, c'est que généralement, les planètes les plus à l'extérieur viennent agir sur les planètes les plus à l'intérieur. Ça veut dire que ici, c'est plus Mars qui vient agir sur ton soleil. Le soleil, il agit pas sur Mars. Ici, par exemple, tu vois, tu as la Lune en opposition à Jupiter. C'est Jupiter qui vient agir sur la Lune, mais c'est pas la Lune qui vient agir sur Jupiter. Donc imagine comment est-ce que Mars va pimper ton soleil. Tu dis pimper parce que c'est un aspect harmonieux. Okay. Comment est-ce que Mars, il pimpe ton soleil? Il pimpe mon soleil en mode je suis combative. Genre déterminée, je me bats pour ce que j'ai envie d'avoir. Ouais, carrément. Carrément. En considérant qu'on a un soleil en taureau qui est quand même déjà assez déterminé et assez têtu, on a Mars qui vient rajouter un coup de non seulement je suis têtue, mais en plus de ça, je lâcherai pas et je me battrai pour ce que je veux. Donc t'es une battante. Une battante. Avec un fort caractère, je pense aussi. Carrément, carrément. Ça, je te laisse pas faire. Une bonne libido. Ouais. Y a pas que ça dans ton thème qui indique une bonne libido. Ouais. Très intéressant. Effectivement, c'est juste. Mars, elle gouverne le bélier. Ouais. Et c'est une planète d'énergie. De base, j'ai une énergie qui est plus masculine que féminine. Ouais. Tu tiens pas trop en place. Hein. Ça, c'est vrai, c'est vrai, ça, tu le vois là? Bah, il n'y a pas que là, mais en fait, Mars, il vient donner pas mal d'énergie à ton soleil. Du coup, tu as plus d'énergie qu'une soleil en taureau. En fait, t'aimes bien chiller, mais pas trop longtemps quand même. Ouais. Parce que t'as beaucoup d'énergie. T'as besoin d'aller te fatiguer. Du coup, au niveau du sport, qu'est-ce que t'aimes? Ah ouais, j'aime les trucs cardio de fou. Voilà. J'aime transpirer, genre moi, le pilate, me fais chier. C'est seulement quand elle a ses règles, hein, le pilate. C'est vrai. Et tu sais, j'en parlais avec Étienne hier, il me disait, c'est ouf, t'as des verres au cul. Genre le week-end, par exemple, toi, le week-end, ce que tu disais, t'adores rester là, rien faire. Moi, le week-end, si je fais rien, je pète un plomb. Je suis désagréable au possible, je peux pas. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai besoin de faire des trucs. J'aimerais qu'on analyse peut-être un autre aspect. Tiens, quel aspect tu aurais envie d'analyser? Tu parlais tout à l'heure de Jupiter. Tu veux faire lequel? Soleil, Jupiter? Avec le soleil, ouais. Soleil carré Jupiter. Donc tu dis ici que les deux planètes sont en conflit. Ça veut dire qu'il y a un conflit interne entre ce que veut le soleil et ce que Jupiter veut. Tu viens de le dire en fait. Jupiter pour moi c'est l'expansion. Alors que mon soleil en taureau c'est plus posé, calme. Du coup c'est ce que tu disais en fait. Le fait que le week-end elle tient pas en place. Tu vois, elle a tout le temps besoin de faire des choses. Mais ça entre en conflit avec ta nature. J'ai besoin de lenteur. Et c'est vrai que souvent c'est clairement un conflit dans ma tête. Je suis là en mode j'ai besoin de me reposer mais à la fois j'ai trop envie de faire des trucs. Jupiter c'est une planète d'excès. Du coup Soleil Jupiter, qu'est-ce que ça peut donner à ton avis? Donc Soleil, ton centre, ton essence, qui tu es, en conflit avec Jupiter, qui est une planète qui représente l'expansion, mais aussi l'excès, le fait d'en faire trop. Ben j'en fais pas trop du tout.
en conflit avec le soleil. Ouais. D'avoir tendance à peut-être t'épuiser parce que t'en mets trop. Ah oui, d'en faire trop comme ça, tu Ouais. veux dire. Ah non, pardon, je pensais que tu disais en faire trop dans la manière dont tu Ah, non, interagis non, avec les gens. non, non. Ok. Oui, j'en fais trop, oui, des fois, ouais. Ouais. Du coup, ça peut indiquer le potentiel de se cramer. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Parce que tu vois, t'as ton soleil à Mars, du coup, t'as plus d'énergie. Ouais. Mais ton Jupiter, le Jupiter, c'est une planète qui est un peu délulu, tu vois. C'est Il vrai, est ouais. délusionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il met des lunettes roses, il veut pas voir la réalité. Saturne, c'est une planète de réalisme et de réalité. Bon, après, t'as ta lune en trigone à Saturne, donc il y a quand même quelque chose de. On pourra en parler après, hein, mais. Ça vient rééquilibrer un peu. Ça vient équilibrer un peu, je pense que ça t'aide aussi à. Parce qu'il faut toujours considérer l'ensemble du thème, les gars. Ici, Soleil-Jupiter en aspect isolé, ça peut indiquer des personnes qui ont tendance à se cramer, à en faire trop, tu vois, burn-out, des personnes qui peuvent se mettre en danger. Mais vu que de base, t'as ta lune en trigone à Saturne, t'es beaucoup moins comme ça. C'est vrai parce que je suis vachement à l'écoute aussi de mes besoins. C'est ça. Que je respecte un max. C'est ça. Et tu restes réaliste parce que voilà, en gros, ça vient se rééquilibrer un peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui, quand même, est-ce que t'as tendance parfois à ignorer un peu le danger? Danger physique ou danger... Pas le danger physique, mais le danger, on y va. Tu vois, genre, j'ai pas peur, c'est bon, c'est... Ah ouais, de fou, je me dis, on y va et on verra après, tu Ouais. vois. Mhm. Ouais. Prise de risque. Prise de risque. Ouais. Prise de risque. Clairement. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu analyses, là on regarde les aspects entre les planètes, mais est-ce que tu analyserais par exemple le soleil, enfin est-ce que tu prends les signes en fait dans lesquels les planètes sont en considération aussi quand tu analyses un aspect? Oui, oui, carrément. Ça c'est la première étape d'analyse, donc quand je fais soleil carré Jupiter, et ensuite on détermine le fait que le soleil est en taureau, Jupiter est en Verseau. Du coup c'est un carré fixe. Ok. Ça veut dire que c'est un carré en signe fixe. Oui. Alors, ce qu'il faut concevoir quand même, c'est que dans les aspects comme ça, la majorité de l'information, je dirais 85% de l'information, tu vas l'avoir juste en sachant que le soleil est en carré à Jupiter. Le fait d'ajouter les signes, ça ajoute une toute petite portion d'information, mais rien qu'avec soleil carré Jupiter, tu peux déjà écrire des pages et des pages. Là, on fait vraiment, voilà, c'est plus, voilà, c'est résumé, c'est fun, etc. Et du coup, là, tu te dis, on a le soleil en taureau qui vient agir en conflit avec Jupiter en Verseau. Du coup, on a un carré en signe fixe. Qu'est-ce que ça donne selon toi? Les signes fixes, c'est des signes qui sont très tenaces. Ça vient amplifier ça, non? Ça vient amplifier la pression que tu peux ressentir entre j'ai besoin de me reposer mais je me laisse pas me reposer. C'est très littéral par rapport à ce que tu me disais, c'est Jupiter, c'est une planète de découverte et d'expansion. Je vais pas rester ici à Chengdu, je vais aller là, je vais faire 4 heures de route pour aller là parce que j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin d'aller dans de nouveaux endroits. C'est trop vrai ça, le fait de sortir de sa zone de confort, souvent tu vois, je me suis souvent dit ouais je suis taureau, on aime rester dans notre zone de confort, on aime notre petit cocon. Et en fait moi j'ai pas trop ça, tu vois, je sors tout le temps de ma zone de confort. Genre chaque semaine je fais un truc honnêtement qui me sort de ma zone de confort parce que j'ai besoin de me challenger, j'ai l'impression de grandir comme ça. Ouais, c'est ça. Bon les gars, ça fait déjà 40 minutes qu'on filme là. Du coup on va s'arrêter, c'est passé trop vite. Mais on peut continuer à discuter en privé si tu veux. Ouais, grave. On peut continuer à discuter en privé. Bref, je compte sur toi si jamais tu as envie de te former en astro avec moi. Inscris-toi sur la liste d'attente du mentoring astro intensif. Foncez suivre Noélie sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On mettra tout dans la barre d'infos. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes offres, de ce que tu fais? Et bien en ce moment, l'offre principale qui est intéressante de rejoindre, c'est mon académie, la Chili's Academy. Qui est exactement ce que j'expliquais au début quand je me suis présentée. Une académie dans laquelle on va travailler sur le mindset, travailler sur soi, confiance en soi et tout ça. Le langage corporel, on voit la sexualité, le rapport au corps, la sensualité, la féminité, trop important. Et ensuite on va travailler sur tout ce qui est stratégie, donc affiner ton message, ton positionnement, créer une offre, vendre ton offre, scaler ton business, automatiser tes process. Et il y a aussi un module sur comment gérer les finances de ton entreprise qui est là par contre géré par mon mari. Qui travaille dans la finance, donc c'est une grosse tête. Hein. C'est une grosse tête. Une grosse tête. Une grosse tête. Et on a du coaching en live 2 fois par mois, un mastermind en présentiel 1 fois par an, un groupe Slack pareil pour échanger avec toutes les filles et puis se tirer vers le haut parce que je trouve que c'est trop important d'être entouré de personnes qui nous comprennent encore plus dans l'entrepreneuriat. Carrément. Parce que souvent tu te sens un peu solo. Après j'organise des challenges gratuits de temps en temps. Le prochain ce sera début septembre.
Bah allez sur Instagram. Voilà. Allez sur Instagram, vous aurez toutes les infos. Vous aurez toutes les infos. Vous aurez toutes les infos. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez que je refasse le même concept avec d'autres personnes, ça pourrait être très cool. J'ai quelques personnes en tête qui aimeraient bien se faire coacher par moi, je pense. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on réitère ça. Puis inscrivez-vous au mentoring, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, inscrivez-vous sur les listes d'attente et puis ensuite rejoignez l'aventure parce que c'est une aventure passionnante et surtout, comme tu disais, il y a une communauté, c'est-à-dire que vous êtes que 10, donc vous devenez c'est trop bien, c'est un petit groupe. Astro BFF. Ouais. Tu sais que dans les autres cohortes, il y a des personnes qui sont devenues tellement potes en fait qu'elles se font des week-ends ensemble. C'est incroyable, Ouais. genre vraiment vous allez vous reconnaître si vous regardez cette vidéo, mais genre vraiment cœur sur vous parce que genre à chaque fois je vous vois dans vos petites aventures et je suis là mais... Tu crées des amitiés. Je suis trop contente. Genre vraiment, vous aidez mon nœud nord en Verseau en maison 11 à se sentir genre accompli. C'est exactement ça. Parce que j'ai l'impression en fait à travers ce que je crée, genre je construis une communauté de personnes qui genre deviennent potes à travers l'astrologie. Ouais. Du coup, je me sens accomplie dans mon nœud nord, c'est fou. Merci d'être là, merci d'avoir regardé la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner. Allez suivre Lily, allez me suivre moi si vous me suivez pas déjà, je sais pas ce que vous faites. J'arrête de parler. Bye. Ciao.